Bonjour à tous, Sébastien Lahaye, président du parti des 4 piliers. Aujourd'hui, notre invité, nous recevons Marc Rameau. Bonjour Marc. Bonjour Sébastien. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Bonjour à tous, je suis Marc Rameau, je suis un professionnel des hautes technologies, j'exerce dans une grande entreprise industrielle française. Je vous rassure, on ne va pas parler de hautes technologies et d'IA et de choses compliquées comme ça aujourd'hui, on va parler de sujets de société et de sujets politiques. Voilà, et je suis aussi auteur d'un livre qui s'appelle Le Tao de l'économie, aux éditions L'Harmattan. Et aussi, j'ajouterai régulièrement chroniqueur, plume, dans le Figaro Vox ou d'autres journaux. Absolument, Figaro Vox, c'est une revue scientifique. Vous verrez effectivement mon nom sous un certain nombre de chroniques, un petit peu partout. Parlons maintenant de la réforme de l'État et des actions les plus urgentes qu'un nouveau pouvoir devrait mener pour enfin moderniser notre État français républicain. Alors on va en parler aujourd'hui avec Marc Rameau. Vous le savez, au parti 4 piliers, notre recommandation c'est de travailler sur une redéfinition de la fonction publique, tant au niveau de son périmètre que des fonctions. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le périmètre de la fonction publique ? En réalité, quand on va à l'étranger, dans d'autres pays, on s'aperçoit que tous les États emploient des fonctionnaires, mais la plupart d'entre eux ont des contrats de droit privé, ils n'ont pas tous le statut de la fonction publique. En France, vous connaissez le dicton, qui embrasse trop mal les trains. On a beaucoup de gens qui sont sous le statut protecteur de la fonction publique, mais qui sont mal rémunérés. Et la question, c'est quel est le périmètre de la fonction publique ? Pour nous, ce sont essentiellement les fonctions régaliennes, police, justice, diplomatie, certaines fonctions, on va en parler à l'hôpital ou dans l'éducation nationale. Mais là, on touche sur le deuxième aspect, dont Marc d'ailleurs est un spécialiste, il va pouvoir expliciter cette question-là, mais que quand on regarde les types de tâches fournies par des gens qui travaillent dans la sphère publique, mais c'est la même chose dans le privé, eh bien, il y a les opérationnels de terrain. Il est évident que les aides-soignants, par exemple, à l'hôpital, doivent avoir le statut de la fonction publique. Mais ensuite, vous avez, comme dans une entreprise, le back-office, le middle-office, c'est-à-dire les gens qui sont plutôt employés à des tâches administratives. Et c'est pour ces personnes-là que peut-être il faudrait plus de fluidité, des contrats de droit privé. Et en tout cas, ces personnes-là n'ont pas forcément besoin de l'emploi à vie dans la fonction publique et du statut de la fonction publique. Donc on a une vision très fine de ces sujets-là au sein du parti 4 piliers que nous sommes en train de raffiner avec tous ceux qui ont pensé à ces questions-là. Et justement, Marc, dans ses ouvrages, en utilisant l'analogie avec d'autres formes d'organisation, associations ou entreprises, a beaucoup réfléchi à ces questions, Marc, n'est-ce pas ? Tout à fait Sébastien. En fait, quand on parle de réforme de l'État, il y a des tas de gens qui ont plein d'idées, qui disent il faut commencer par un référendum d'initiative citoyenne, ou bien le plus important c'est de changer la Constitution. Tout ça, ce sont de très bonnes idées, mais il manque quand même quelque chose, c'est qu'il va nous falloir des moyens. Il faut tout de même se poser à chaque fois la question, quels moyens on veut se donner ? Qu'est-ce qu'on veut mettre en œuvre pour pouvoir réussir ? Aujourd'hui, n'importe quel gouvernant qui arrive au pouvoir va tomber sur une épée de Damoclès qui est la dépense publique. C'est-à-dire qu'on va avoir quand même aujourd'hui 58% du PIB qui est consacré à la dépense publique, plus de 100% du PIB pour la dette. Ça va augmenter avec la crise du Covid, parce qu'avec la contraction du PIB, ce ratio-là passera largement au-dessus de 60%. Absolument, ça c'était avant Covid, donc ce sera encore pire. Ça, le problème, c'est que ça enlève toutes nos marges de manœuvre par rapport à toutes les initiatives qui ont été citées. Donc il faut commencer par là. Vous allez me dire, oh, terrible, réduction de la dépense publique, vous êtes des libéraux, alors que vous voyez que justement, on a besoin encore plus de fonctionnaires, on l'a vu sur la santé, on l'a vu sur la police, on manque terriblement de ces opérationnels de terrain. Effectivement, il ne faut surtout pas faire l'erreur que tout le monde a commise jusqu'ici, où on rogne sur les opérationnels de terrain dont on manque. On a besoin d'infirmières, de policiers, de professeurs, de militaires, les gens qui font un travail directement utile. En revanche, effectivement, il y a des tâches administratives qui, elles, ont cru presque indéfiniment, sans véritable contrôle. Et ça, c'est ici effectivement qu'il faut absolument agir. Bon, d'abord, il y a un certain nombre de postes qui ne sont pas directement utiles. C'est malheureusement dans ces postes-là qu'on va retrouver aussi du recasage, souvent du népotisme, il faut appeler les choses par leur nom. Donc on a un ratio aujourd'hui entre les opérationnels et les administratifs qui est catastrophique. C'est-à-dire si on le compare par rapport à l'ensemble des autres pays européens, ou si on le compare au secteur privé, il est 2 fois plus élevé. On a vu ça dans l'hôpital, vous savez, à la faveur de la crise sanitaire récente, puisque j'ai aussi des responsabilités dans un think tank qui s'appelle l'Institut Thomas More, nous avons sorti une note sur la crise sanitaire et l'hôpital et le médicament, et on s'aperçoit que c'est une des particularités de l'hôpital public français, c'est le ratio entre les emplois administratifs et les emplois de terrain. Et il y en a trop dans la première catégorie et on en manque dans la seconde, paradoxalement. Voilà, c'est notre problème. Une fois qu'on aura résolu celui-là,
on pourra se redonner des marges. On aura à nouveau des capacités d'engager peut-être une réforme de la Constitution, des référendums, tout ce que l'on veut, mais il faut commencer par ça. C'est toujours un principe de réalisme, de responsabilité. Quel plan d'action on se donne ? Autre problème, évidemment, c'est l'inflation des règles. Mais il est corrélatif. À partir du moment où vous avez une fonction administrative qui explose, les gens ont de plus en plus de travail et ils s'en plaignent. Parce qu'effectivement, ils disent qu'ils sont débordés. Et c'est vrai. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un back-office effectivement considérable, pour lever le petit doigt, il faut demander à 37 organismes, avoir 56 validations. C'est le cas pour effectivement l'hôpital public, ça va être le cas également dans l'éducation nationale, où dès que vous voulez prendre la moindre décision, et c'est également le cas pour la fonction publique territoriale, eh bien vous devez soulever une bardée d'organismes, des dizaines effectivement, qui doivent vous donner leur blanc-seing ou pas. Donc diminution des réglementations, le millefeuille administratif, vous allez me dire, mais ça tout le monde en a parlé, sauf que personne ne l'a fait. Oui, et en fait, c'est une problématique qu'on peut retrouver aussi dans des très grandes entreprises privées. Donc, on voit ça n'a rien à voir avec public-privé, c'est simplement arriver à avoir une approche efficiente des organisations. Et d'ailleurs, tout ça, cette évolution de la sphère ou du périmètre de la fonction publique, ça peut se faire par des ordonnances et par des lois assez rapidement. Ça n'est pas un sujet constitutionnel. Tout à fait. Ce que je propose d'ailleurs de façon très pratique, c'est déjà de surveiller systématiquement le ratio administratif sur opérationnel. Donc ça signifie des plans de reconversion. Il faut que beaucoup de gens qui sont aujourd'hui dans des postes plutôt d'administration, soit se reconvertissent et aillent sur le terrain, soit il faut organiser effectivement une contractualisation, ce ne seront plus forcément des titulaires. La deuxième chose, c'est effectivement de diminuer le nombre de réglementations. Donc quelque part, il faudrait qu'il y ait un indicateur, je ne sais pas, à Bercy, leur dire, ben voilà, vous êtes chef de département, vous avez un indicateur sur le nombre de règlements pour gérer votre département. Et l'indicateur, c'est que vous êtes performant si vous les avez diminués de moitié. Troisième proposition, en exclusivité pour 4 piliers, donc ça c'est quelque chose, c'est un principe que j'aime bien, ça s'appelle pollueur-payeur. Donc la plupart du temps, les administrations demandent aux administrés, à nous, enfin aux citoyens, d'aller remplir des CERFA, d'aller remplir tout un tas de formulaires. L'idée, ce serait de leur dire, non, vous allez aussi aider les gens à remplir leurs formulaires, à remplir la tonne de paperasse qu'ils doivent effectivement gérer au quotidien. Donc il ne s'agit pas simplement de vous mettre dans un rôle coercitif de contrôle où vous allez systématiquement vous placer en contrôle de ce qui est fait, où vous allez quelque part uniquement vérifier ce qui a été fait. Vous allez aider, vous allez vous-même passer par le processus que vous avez imposé aux autres. Là, comme par magie, c'est le principe du pollueur-payeur, vous allez voir le nombre de règles diminuer. Parce que quand on se rend compte soi-même de ce que représente, la tâche que ça représente, eh bien spontanément, le nombre de règles diminue. Excellente idée.